Bonjour. Avant de commencer, je vous invite à un moment de silence. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du 17 octobre 2022. Je commence ce mot en vous parlant d'importants travaux à la station de pompage Pratt, située sur la rue Giroir-S. Cette station est la plus importante de la ville car elle reçoit 70 % des eaux usées du territoire. Je vous rappelle que le 5 novembre prochain aura lieu une mise à l'arrêt de la station d'environ 48 heures. Pendant cette période, une partie des eaux usées en provenance des résidences, commerces et usines de Saint-Hyacinthe sera rejetée dans la rivière Yamaska sans être traitée. Il n'y a malheureusement pas de possibilité d'effectuer les travaux requis sans procéder à ce déversement. Nous sommes très conscients de l'impact de ce déversement sur la qualité de l'eau de la rivière Yamaska. Des mesures seront donc mises en place en collaboration avec l'organisme de bassin versant de la Yamaska et le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Un rideau de turbidité, c'est-à-dire une barrière à sédiments flottante, sera notamment installé d'une rive à l'autre de la rivière Yamaska, dans le prolongement de l'avenue Pratt à Saint-Hyacinthe. Ce rideau sera mis en place le 4 novembre et retiré le 7 novembre 2022. C'est une bonne mesure de mitigation, mais la meilleure approche consiste évidemment à diminuer la quantité d'eau qui circulera dans notre réseau d'égouts pendant ce week-end. Durant cette étape cruciale de mise à l'arrêt, nous vous demandons donc de réduire votre consommation d'eau pour diminuer la pression exercée sur l'usine. Évitez l'utilisation de la laveuse et du lave-vaisselle, écourtez la durée des douches ou diminuez le niveau d'eau dans votre baignoire. L'ensemble des gestes posés lors de l'arrêt du poste ce 5 novembre aura donc une grande influence. Ce sera notre défi collectif de 48 heures pour la rivière Yamaska. Des défis collectifs en lien avec la protection de l'environnement, il y en aura de plus en plus. Du 21 au 30 octobre se tiendra d'ailleurs la Semaine québécoise de réduction des déchets. Recycler est une très bonne chose. Réduire les déchets à la base, réutiliser ou donner les objets qui peuvent encore avoir une vie utile sont aussi des moyens de faire notre part. Cette année, il nous est également demandé de repenser notre façon de consommer pour mieux utiliser nos ressources. Il est de notre responsabilité collective d'alléger le fardeau des déchets pour la planète. À compter du 1er novembre, le service de transport par autobus pour le circuit urbain de Saint-Hyacinthe sera fourni par les promenades de l'Estrie. Les horaires et les trajets ne changeront pas. Il faudra juste attendre un peu pour voir les autobus aux couleurs de la ville. En raison des délais importants d'approvisionnement, la nouvelle flotte ne sera pas disponible avant le début de l'année 2023. En attendant, le transporteur utilisera donc des autobus génériques. Le 1er novembre, c'est la MRC des Mascoutins qui prendra le relais pour la gestion des opérations du service de transport urbain. Elle sera aussi responsable du service de la répartition pour le taxi collectif. Pour avoir plus d'informations pratiques, vous pouvez visiter le site de la Ville dans l'onglet « Services aux citoyens »,« Transport collectif » ou téléphoner au 579-225-2110. J'aimerais maintenant prendre un moment pour revenir sur notre consultation citoyenne en lien avec le déneigement écologique. L'objectif était de connaître l'opinion des citoyens quant à la possibilité d'implanter le déneigement écologique en projet pilote dans certains secteurs résidentiels durant l'hiver 2022-2023, pour réduire les impacts nocifs du sel de déglaçage dans l'environnement. Cet exercice auquel plus de 200 participants ont répondu nous a démontré que 78 % des répondants sont favorables au déneigement écologique,
tandis que 22 % sont réticents. À la lumière des résultats de cette démarche, nous avons unanimement décidé d'implanter sous forme de projet pilote le déneigement écologique. Nous avons ciblé 2 secteurs, soit ceux de Saint-Joseph et Douville, en ajustant la zone exacte visée en fonction des contrats de déneigeurs. Ce qui veut dire qu'il y a une petite partie de Saint-Joseph qui est dans un autre district, mais qui va être au déneigement écologique. Et la même chose pour Douville. Il y a une partie de Douville qui est dans Hertel qui va être aussi au déneigement écologique. Dans ces 2 secteurs, le déneigement écologique ne modifiera pas les pratiques de déneigement et d'épandage sur les ponts, les côtes, les artères principales et les trottoirs. Cependant, dans les rues résidentielles, il n'y aura plus d'épandage de fondants et abrasifs, sauf lorsque les conditions climatiques rendraient leur application inévitable. Le déneigement écologique est sécuritaire. Il importe cependant aux automobilistes d'adapter leur conduite selon les conditions météorologiques. Pendant la saison hivernale, les équipes de la Ville portent une attention particulière aux conditions routières. Si nécessaire, les opérations de déneigement seront adaptées afin de maintenir un niveau de sécurité adéquat. Nous vous reviendrons avec des précisions à ce sujet dans les prochaines semaines et les secteurs visés par le projet pilote seront clairement identifiés. Ce genre de changement peut susciter de l'inquiétude, nous en sommes bien conscients. C'est un défi, mais un défi qui en vaut la peine sur le plan environnemental. Parlant de défis de route, d'environnement et de décision du Conseil, j'aimerais revenir sur le dossier du concept architectural de la section 1 de la promenade Gérard-Côté, celle du secteur art et culture, et sur celui de la fameuse bretelle d'accès en automobile au centre-ville. Lors de la dernière séance publique, il a été question d'un possible test de circulation pour évaluer l'impact d'une fermeture de la bretelle d'accès du pont Barcelou. La question de ce test a été évoquée en séance plénière la semaine dernière et le conseil municipal a décidé de ne pas aller de l'avant avec ce test. Pour qu'un test soit significatif, il faut être en mesure de le réaliser dans des conditions de circulation similaires à celles qui prévaudront une fois l'intersection de l'avenue Bourdage-Nord et de la rue des Cascades aménagée. Faire un test avec d'autres configurations n'offrirait pas un portrait valide. De plus, il faut un certain temps pour que les usagers s'habituent à un changement de configuration. Faire un test de quelques jours n'est donc pas représentatif des habitudes de déplacement à plus long terme. Dans ce contexte, le Conseil maintient donc sa décision qui, je le rappelle, vise à offrir un espace plus vert, plus sécuritaire et plus convivial pour les piétons et les cyclistes qui souhaitent circuler au centre-ville dans le secteur de la promenade Gérard-Côté. Maintenant, voici en rappel quelques informations pratiques pour l'Halloween. La collecte de bonbons aura bien lieu le lundi 31 octobre de 16h à 20h. Les différentes corporations de loisirs de quartier vous ont organisé une programmation spéciale. Celle-ci est disponible dans le bulletin municipal de loisirs en ligne sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Faites votre choix pour passer un agréable Halloween. En terminant, j'aimerais lever mon chapeau à l'équipe du Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe. Celui-ci est en effet inscrit parmi les grands services d'archives agréés du Québec. En plus de conserver 1500 mètres d'archives, le Centre d'histoire est reconnu pour ses travaux d'acquisition, de traitement et de diffusion. Pour les années 2020 et 2021, lors de son inspection d'agrément, Bibliothèque et Archives nationales du Québec a classé le Centre d'histoire en première position au Québec pour l'ensemble de ses activités, devant notamment le Musée de la civilisation, le Monastère des Augustines, le Musée McCourt, le Centre canadien d'architecture et autres. Je tiens donc à féliciter toute l'équipe du Centre d'histoire, personnel et bénévoles, et tout particulièrement son directeur général, M. Paul Foisy, pour leur professionnalisme et leur dynamisme. Cette reconnaissance démontre aussi l'intérêt des Mascoutins pour leur histoire. Nous en sommes maintenant à la période de questions du public. Pour cette question, les citoyens doivent se présenter en séance publique. Nous allons donc prendre les questions des citoyens qui sont présents ici ce soir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur le maire, les conseillères et conseillers. Je vais peut-être plus lire le texte parce que j'ai eu plusieurs versions.
de ma demande et de mes questionnements. Donc, mon nom est Luc Langelier, je suis résident de l'avenue de l'Église dans le secteur de Sainte-Rosalie. Je représente ce soir les citoyens de cette avenue et plus particulièrement ceux résidant au-delà de la rivière de l'Orme jusqu'à la rue Le Sage, laquelle mène à la voie de service de l'autoroute 20 et qui permet également l'accès au viaduc du deuxième rang. Je veux ici vous mentionner que la rencontre de ces trois axes est entre autres le point critique et central de notre intervention. Alors, je suis ici pour solliciter votre appui afin de faire avancer le dossier qui stagne depuis 16 mois. Je vous soumettrai donc 3 questions qui seront interreliées et qui affectent directement la qualité de vie et de sécurité des citoyens concernés. Comme vous le savez, le 2 octobre 2015, le pont Bouchard a été fermé pour des travaux de reconstruction. Beaucoup d'automobilistes et camionneurs ont alors dû emprunter un nouvel itinéraire pour accéder à l'autoroute 20, dont plusieurs d'entre eux se rendant dans le secteur commercial et de services des galeries de Saint-Hyacinthe ou encore pour prendre la direction de Montréal pour leur travail. Puisque la réouverture s'est faite en fin janvier 2017, l'itinéraire de ces conducteurs s'est avéré une belle découverte de circuit qui est devenu une accoutumance et qu'ils ont donc maintenu et adopté. Alors, depuis ce 2 octobre 2015, la circulation s'est accrue de façon exponentielle. Je m'excuse, c'est une période de questions, oui, en principe, et vous devez avoir une question. J'aimerais ça que vous passiez à votre question. Bien, j'en ai une question, mais j'aimerais ça informer les gens aussi. Mais ce n'est pas une période d'information, c'est une période de questions du public. Là, je vous ai laissé faire votre préambule, mais il faudrait arriver à la question, s'il vous plaît. OK. Je veux juste mentionner qu'on est passé de 300 véhicules à 10 651 par semaine, et ce qui fait une moyenne de 1 500 véhicules. Je voudrais juste préciser, si ça ne vous fait rien, qu'on avait fait une demande pour un changement de vitesse qui passe dans notre section de 50 à 80 km/h sur une distance aussi minime que 400 mètres. Donc, ma première question est quand et comment la Ville compte-t-elle apporter la modification suite à la recommandation de l'étude, parce qu'il y a eu une étude l'année passée au mois de juin qui précisait les statistiques que je viens de vous mentionner, et de diminuer la vitesse permise à 50 km plutôt que 80, entre la rue Le Sage et la rivière de l'Orme seulement pour le 400 mètres. Donc, pour uniformiser la vitesse entrante et sortante de l'avenue de l'Église et ainsi assurer une meilleure qualité de vie et de sécurité des citoyens du secteur touché. Je vais vous remettre la documentation tantôt de l'étude de la Ville et évidemment de ma demande en tant que telle aujourd'hui. D'autre part, cette avenue est interdite aux poids lourds, sauf pour la circulation locale, évidemment, mais toutefois, cette indication ou interdiction semble élastique ou indéfinie. Alors, nous sommes témoins de passages plus que réguliers de 10 roues. Avez-vous une deuxième question? Oui, j'ai une deuxième question. Mais allez à votre question, s'il vous plaît. Ce n'est pas de l'information, c'est des questions que vous devez poser. C'est vraiment une période de questions. Donc, il y a beaucoup de circulation de véhicules non autorisés qui viennent de l'Ontario, des États-Unis, qui passent devant chez nous. Ça, dans le fond, ça mine un peu la route sur laquelle on vit. Ma deuxième question, comment la Ville prévoit intervenir pour cette zone interdite aux poids lourds, no truck, qui n'est pas respectée? Pour qu'elle soit respectée. Pour votre deuxième question, on intervient régulièrement avec la Sûreté du Québec pour leur demander de faire des vérifications, faire de la surveillance. Et ce n'est pas nous autres, c'est la Sûreté du Québec qui siège là. On est un comité de sécurité publique où je siège avec M. Harpin et M. Huard. Et puis, on les interpelle régulièrement pour les zones d'interdiction au camionnage. Et pour ce qui est de la vitesse, mais c'est un dossier qui a été traité par le comité de sécurité routière. Il y a des recommandations qui ont été faites. Je pense que, Donald, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, mais c'est un dossier qui a été étudié. On a aussi reçu le même rapport que vous avez eu. On l'a reçu, on l'a étudié. Puis il y a des demandes qu'on a fait déjà au ministère des Transports. Il y a des choses que le comité de sécurité routière est en train d'étudier et de nous faire des recommandations. Donald, tu veux ajouter quelque chose? Oui, M. le maire. M. Langelier. M. Côté, désolé, M. Côté. Pardon? J'ai dit M. Côté. Oui, merci.
Effectivement, bon, la présence de M. Langelier ici ce soir, c'est un peu par on va dire, exaspération de ce secteur-là sur des éléments où on pourrait, non seulement on pourrait, mais on devrait avoir plus de contrôle. Bon. Comme M. Langelier l'a bien souligné, le trafic lourd, on a la juridiction, on a les éléments. La Sûreté du Québec, bon, la SAAC a aussi juridiction là-dessus, on s'entend. La vitesse du trafic, c'est-à-dire le trafic régulier, bon, la même chose. Je ne me rappelle pas d'avoir vu dernièrement où on pourrait faire référence aux constats qui auraient pu être donnés. Je ne sais pas combien il y en a eu, mais c'est très, très peu. Puis d'ailleurs, ce n'est pas seulement que M. Langelier et d'autres. J'ai d'autres plaintes aussi de plusieurs citoyens qui sont dans la zone 50 km d'ailleurs, puis qui sont vraiment impactés eux autres aussi. Pour ce qui est de la signalisation pour le trafic lourd, là, comme je vous dis, c'est vraiment notre cas. Puis il y avait également aussi, ce que j'ai toujours rapporté à la direction, c'est le resurfaçage de cette section-là qui se trouve dans le milieu rural, qui n'est pas dans le périmètre urbain. Par contre, ça a été construit maintenant, dans le temps que ça a été désigné milieu rural, il n'y avait qu'une seule maison qui était bâtie, M. Bilodeau doit s'en souvenir, qui était en face de la petite station de la station de pompage. Maintenant, il y a 12 résidences qui sont collées une à l'autre. Fait que ça va faire partie des discussions pour dire urbaniser cette section-là, pour qu'il y ait en fin de compte même les lumières et ainsi de suite. Alors, M. Langelier a préparé un document qu'il devra remettre à la greffière, Mme Poirier, pour qu'on puisse en discuter à l'interne. Mais comme je vous dis, les éléments qu'on peut contrôler, il faudrait vraiment s'assurer de les mettre en force très rapidement. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec vous, M. Côté. Désolé. Est-ce que M. Huard voulait ajouter quelque chose? Bien, la seule chose que je veux rajouter, c'est que je vais prendre connaissance de votre document, puis je vais regarder avec le comité de circulation ce qu'on peut faire, là, dans le fond, là, sans rien vous promettre. Mais je veux regarder là, votre pétition parce que moi, dans la dernière année, je ne me souviens pas à brûle-pourpoint d'avoir traité ce dossier-là. Mais je vais être prêt à le regarder puis à mettre toute l'attention qu'il faut là-dessus. Mais le rapport, je l'ai dans l'enveloppe que je vais remettre à Mme la greffière. Et puis... Merci beaucoup, M. Langelier. On va vous revenir. Soyez pas inquiets. Ouais. On va vous revenir. Mais je trouve ça un petit peu frustrant de pouvoir aussi informer les conseillers pour donner ma version comme telle avec des détails qui feraient en sorte de faire avancer le dossier. Par contre, comme je vous disais au tout début, ça fait 16 mois que le rapport de circulation qui a été remis prouve qu'il y a des statistiques très, très, très grandes. Mais je vous comprends, là, mais comme je vous dis, c'est une période de questions. Et si on laisse chaque citoyen, vous êtes 6 peut-être qui veut poser des questions ce soir, intervenir pendant 15 minutes pour expliquer leurs points, on va être ici pendant 1h30 dans la période de questions, puis on a 30 minutes en principe. Oui, c'est parce que j'ai regardé ce matin des séances du conseil, puis j'ai chronométré des temps, puis il y a des gens qui ont eu jusqu'à 8 minutes, 9 minutes, 10 minutes de... Mais des fois, s'il y a seulement qu'une personne dans la salle, je suis plus conciliant. Mais ce soir, vous êtes nombreux qui veulent prendre la parole, c'est pour ça que... Je vous dirais qu'il y avait beaucoup de monde sur les chaises en arrière, mais merci quand même de votre... Mais on va prendre, vous pouvez être sûr qu'on va prendre en considération votre rapport, qu'on va le lire, puis on va l'étudier. Merci beaucoup. Je vais essayer de faire ça vite. Bonjour, Marc Bisaillon, coprésident de Saint-Hyacinthe-Uni, qui est un parti politique, et résident du district Saint-Sacrement, et ayant de la misère avec un micro. Il y a un an, tiens, je vais me mettre de même. Il y a un an, chacune d'entre vous a été élu, puis je voudrais le souligner quand même. Bravo, félicitations. C'est bien, vous vous impliquez en politique, vous êtes là, puis vous répondez à nos questions. Fait que je voulais prendre la peine de le dire. Je voulais prendre aussi la peine de dire qu'on vient souvent poser des questions, mais parce que nous autres aussi, on s'est impliqués en politique, on a trouvé ça intéressant, puis on pose des questions des fois pointues, mais il ne faut jamais que vous preniez ça personnel, c'est vraiment parce qu'on s'intéresse. Fait que, bon, je voulais souligner ça avant. Là, aujourd'hui, je ne veux vraiment pas me faire appeler Monsieur Trottoir, sérieux, là, mais il y a une résidence, une de mes voisines qui m'est arrivée avec une lettre qui est un vrai cri du cœur, qui finit par une question, heureusement, puis que j'ai promis de lire.
Et d'ailleurs, si on avait la possibilité d'écrire sur Internet, tel que je l'avais suggéré il y a un mois, peut-être qu'elle a envoyé son message par Internet. Je sais que vous en envoyez une copie, en tout cas. Alors, je suis une résidente de Saint-Hyacinthe depuis 1945. Je demeure au coin de la rue Saint-Joseph et Bourassa. Cet été, depuis 4 mois, on a creusé 4 fois le coin de rue où j'habite. On l'a refait 4 fois, la bordure de ciment. Mon entrée de garage a été refaite 2 fois. Mon trottoir a été refait 2 fois. Ça, c'est toutes des choses que vous savez, mais c'est un cri du cœur. Je prends la peine de le faire. Il ne faut pas oublier qu'à chaque fois, c'est brisé, enlevé. On brise du ciment, on brise des bandes, on brise des trottoirs et on recommence. Puis c'est des camions. Elle a perdu son été. Ses nuits ont été perturbées. Ça a sali les maisons et le reste. Il y a de la décharge. Je comprends que quand ils pensent que ça va durer une semaine, ils déchargent leurs affaires sur la bande entre le trottoir. Mais là, comme ça fait 4 mois, notre rue Bourassa est pleine de résidus. Tout est jeté, goudron, des planches, qu'on met ça sur place. Ce matin, 13 octobre, ils sont sur le coin à refaire le pavé à 5h30. Ça fait 4 mois, bon, elle le souligne, et ce n'est pas fini. Il va falloir poser du gazon. Elle espère qu'ils vont enlever les déchets, étendre la terre, étendre du gazon, et ça va encore amener du camionnage. Ça n'en finit plus. Donc, la question, de grâce, épargnez-nous l'enlèvement des trottoirs rue Saint-Joseph. Il ne dérange pas. Je comprends que c'est coûteux pour la ville, mais n'abusez pas des propriétaires, mes taxes sont payées. Céline Soucy. Alors, la question, c'est, est-ce que vous nous donnez un break pour la rue Saint-Joseph une couple d'années, s'il vous plaît? Je ne pourrais pas vous dire exactement où est-ce qu'on en est rendu dans le plan, puis c'est selon quand on refait les rues, en même temps, souvent, on touche au trottoir, parce qu'on a beaucoup de trottoirs qui sont dangereux en ce moment, puis on en est conscient, puis on veut les améliorer. La partie de Bourassa qu'on a refait, la partie où on a mis un nouveau trottoir, ça va être beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant. Là, je comprends que ça a été long, il y a eu des travaux qui ont été refaits en double, en triple. C'était pas le but, puis on est vraiment déçus de ça, là. Mais je ne peux pas vous dire ce soir, c'est quelle rue qui est prévue l'an prochain. On n'a pas reçu encore les projets pour l'an prochain. En tout cas, moi, j'en suis pas au fait ce soir. Mais oui, il y a d'autres rues qui sont prévues l'an prochain pour être améliorées, refaire la rue, refaire un côté de trottoir, des fois enlever d'un côté, des fois enlever des deux côtés. Parce qu'il y a d'autres endroits qu'on a enlevé des deux côtés, on a fait des belles bandes, des belles nouvelles bandes, on a mis des arbres. Et les gens sont très contents, là, qu'on n'a pas de mauvais commentaires. La rue Bourassa, ça a été une rue qui est un peu plus difficile, mais on a fait 2-3 ans avant un autre bout de Bourassa qui est près du centre aquatique des Jardins, où ce que les gens sont très satisfaits que les trottoirs aient été enlevés, puis il y a des arbres qui ont été plantés des deux côtés. C'est quand on se rend jusqu'à la rue, il y a un petit bout de Bourassa qui se rend jusqu'à la piscine Laurier pratiquement, là. Oui, bien, ce bout-là, il a été refait. J'ai vraiment pas envie de m'astiner avec vous, là, mais en allant au centre aquatique, les trottoirs sont là des deux côtés. Là. Non, sur Bourassa, il n'y en a plus de trottoir. Sur Bourassa, au centre aquatique? Près. OK. Ah, de l'autre côté, excusez, je n'étais pas du bon bord, désolé. De mon côté, quand je me rends... Je me suis trompé de côté, excusez-moi, je m'en excuse, parce qu'il y a beaucoup d'endroits qu'on a fait au fil des années, parce que c'est pas nouveau de cette année, là, qu'on en enlève des trottoirs puis qu'on en refait ou qu'on en ajoute, parce qu'il y a des endroits qu'on en rajoute plus qu'on en a enlevé. Puis vous avez vu, je l'ai dit dans le mot du maire, il y a 2 semaines ou il y a un mois, on en ajoute plus en 2022 qu'on en a enlevé, parce qu'il y a des endroits qu'on pense que ça méritait d'avoir un trottoir, puis c'était des endroits dangereux. D'autres, puisqu'on on en enlève parce qu'on pense que ça ne changera pas la sécurité des gens de ce coin-là, mais on peut avoir chacun nos points de vue, on n'est pas obligé d'être d'accord, puis je le comprends, là. Mais je ne peux pas vous répondre à ce que la rue Saint-Joseph va être touchée l'an prochain. Peut-être qu'avec la conseillère, peut-être qu'elle va pouvoir nous demander de prendre un break, de prendre une pause, excusez le terme anglais, de prendre une pause pour 1 an ou 2, puis on reviendra à Saint-Joseph dans le futur. Mais éventuellement, il va y avoir des travaux sur Saint-Joseph, j'en suis convaincu. Ça fait très plaisir à Mme Soucy d'avoir un break. Oui. Mme Pelletier va intervenir. Oui, alors, tel que M. Bourgard, tel qui avait été mentionné, mais on avait repoussé, c'est la rue des Aulniers, la rue du Vernet, mais on va voir l'an prochain où on en sera rendu. La satisfaction. On va finir Bourassa, là, on va toute la mettre belle, puis que tous nos citoyens soient contents.
Puis après ça, on verra pour... mais Saint-Joseph n'était pas planifié. Là, on planifiait pour Duvernay Deux-Auniers. Parfait, je vous remercie. Mais M. Bisaillon, j'ai encore passé sur la rue Bourassa hier, puis le trottoir d'un côté est fait, la rue a été réasphaltée, les bordures, là, il reste à l'endroit où on a enlevé le trottoir. Ramasser les déchets. Ramasser, oui. Ça avance. Mais ça va se faire d'ici 2-3 semaines parce qu'on arrive à l'hiver, puis ça va être terminé avant l'hiver, je vous le garantis. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, Marie-Jo Demers. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, mesdames les conseillères, messieurs les conseillers. Je vais essayer, moi aussi, de faire vite, de ne pas prendre trop de temps. J'aimerais vous parler de transport en commun, transport actif, puis je m'adresse à vous, Monsieur le maire, mais aussi spécifiquement aux conseillers à la fois de Douville et de la Providence. Je sais que c'est un souhait qui est cher à tout le monde ici au Conseil de développer le transport en commun et tout le monde ici est d'accord pour soulever très souvent la question du pont de Douville, de la saturation aussi des liens avec la Providence. Puis pourquoi je parlais de Douville, c'est pour vous parler du domaine sur le Vert et sa non-desserte, en fait, en transport en commun, qui nous apparaît à Saint-Hyacinthe-Uni drôlement problématique, puis je pense que vous serez assez d'accord avec nous. Il y a une grosse école maintenant, c'est 2500 portes, vous le savez. Puis aussi, là, il y a plein de nouvelles familles, il y a des nouveaux ménages qui s'installent. Dans les premières semaines, dans les premiers mois où on arrive dans un nouvel endroit, on veut savoir c'est quoi les aires d'aller, comment on fait pour entrer, pour sortir. Ce qu'on souhaite, c'est que Saint-Hyacinthe comme ville ne manque pas le bateau à fidéliser tout de suite les nouveaux résidents qui prennent leurs habitudes de transport, à avoir une desserte. Présentement, pour celles et ceux qui sont familiers, avec les lignes d'autobus locales, il y a la 52, Douville, si vous me permettez de parler de la 52, la 56 à la Providence aussi. Mais ces deux lignes-là, locales, si vous avez leur tracé en tête, là, elles ne rentrent pas du tout dans le nouveau quartier Domaine-sur-le-Vert qui est appelé à prendre l'expansion. Fait que ces 2500 portes-là sont complètement enclavées. Puis, c'est pas loin, là, en termes de kilomètres, traversée du pont Douville ou de l'autre, mais elles sont captives. Puis, j'ai des gens qui m'ont dit « Hey, Marie-Jo, tu t'en vas au conseil ce soir? Nous, on veut se rendre, par exemple, au cégep en partant de la Providence. Ils ont leur résidence à la Providence ou dans le domaine sur le Vert, si on veut être juste avec Douville. Ils ne sont pas capables. Puis, ils arrivent au centre-ville. Il manque la connexion. Il y a un problème de connectivité aussi entre les lignes locales. Il manque la connexion de 3, 4, 5 minutes et se retrouvent pris au terminus rue Mondor et ne sont pas capables de circuler à même les circuits locaux. Fait que ma question, c'est quand est-ce que le Conseil, je sais que c'est une de vos priorités, le transport en commun, quand est-ce que vous allez proposer aux résidents une ligne, peut-être la 52, la 56, ou en avez-vous une autre dans votre chapeau, pour desservir ce quartier-là qui est assez densément peuplé puis qui sera plus. Et je dirais juste aussi un petit coup sur la palette, faisant une métaphore de hockey, bien, je pense que ça ne réglera pas tout, mais pour la sursaturation du pont Douville, je pense que tous les coups de pouce pour le désaturer, ça serait quand même une bonne idée. Fait que quand est-ce que vous vous penchez là-dessus, puis quand est-ce que vous présentez quelque chose? On ne s'est pas encore penché nécessairement sur la possibilité d'emmener le transport en commun jusqu'au domaine sur le Vert. On attendait d'avoir suffisamment de nouveaux résidents, d'avoir un achalandage qui va le permettre. Mais je suis convaincu qu'avec votre question de ce soir, ça va soulever probablement des questionnements des conseillers, des conseillers autour de la table pour qu'on puisse se repencher là-dessus. Mais oui, éventuellement, on sait qu'il devrait y avoir un transport en commun qui passe dans ce coin-là. Mais pour le moment, on n'en a pas discuté. Parce que c'est pas, je termine là-dessus vraiment, tu sais, faire un petit croche en bon québécois, là, avec la 52 ou la 56, c'est pas remanier toute la ligne de fond en comble, puis c'est peut-être, oui, faire des changements, mais je pense qu'avec les trajets existants, avec des petites modifications, ce serait possible. C'est sûr qu'il y a toute la séquence, les autobus qui arrivent au centre-ville, vous le dites des fois, qui n'arrivent pas en même temps, qui devraient repartir. Ça, c'est une autre chose. C'est tout ça qu'il faut regarder pour essayer de trouver une solution pour réussir à... Mais ce qui n'est pas simple, j'ai des demandes, puis je m'en vais là. Le secteur industriel, il y a des gens qui aimeraient ça, qu'il soit mieux desservi. On a plusieurs demandes puis des choses qu'on va devoir regarder avec le transport en commun éventuellement. Merci. Mais pour le moment, on n'en est pas rendu là. Est-ce que M. Huard voulait intervenir? Bien, merci, M. le maire. L'importance du transport en commun, ce n'est pas à vendre au conseil municipal actuellement. On est complètement là. C'est important de desservir. Il faut juste se donner le temps. On parlait de 2500 portes au domaine sur le Vert. Là, ça, c'est
quand le domaine sur le verre va être complété. Actuellement, on n'est pas là, ça s'en vient, là, on va l'atteindre. Mais je pense que dans la vision globale qu'on a, bien, on veut faciliter le transport actif. On a créé un comité récemment avec des élus pour essayer de faire avancer le sujet le plus possible, puis rendre les Mascoutins de plus en plus actifs pour éviter d'utiliser l'auto solo pour aller au boulot. Fait que c'est tout dans cette vision-là, mais l'ensemble du conseil, on est pas mal à cette enseigne-là, puis on veut travailler le plus fort possible pour faciliter le transport des Mascoutins. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour. Mesdames les conseillères et Messieurs les conseillers. Je m'appelle Bernard Guillemette. Je demeure au Castel du Havre, phase 4, au 1920. Je fais partie du conseil d'administration. Et puis, notre présidente vous a écrit, elle a écrit à Bureau de l'urbanisme. Et elle a fait une copie de tout ça avec des photos, puis elle vous a envoyé ça. Elle a été vous porter ça, mais pas en main propre, là. Elle était à côté de votre bureau. Domaine du Havre, excusez-moi, là, je Et pas. à Louville, c'est la dernière... OK, oui. OK, mais ça me dit absolument rien, désolé, ça me dit rien. OK. Je vais vous donner ma copie. Mais continuez votre intervention, vous me la donnerez à la fin, vous la remettrez à la greffière. C'est ça la procédure. Le problème, c'est que notre voisin arrière, M. Robin et compagnie, ils ont demandé un permis à date pour 2 bâtisses. Les 2 terrains, les bâtisses sont debout, les terrains, ils sont quand même assez propres. Mais il reste 2 terrains sur cette rue-là. Ils ont mis des pierres, du béton. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas mis. Je ne vous mens pas, il y a des clôtures de 6 pieds et la fardoche de l'autre côté, on les voit dans le parking. Il y a une haie, puis par-dessus la haie, la haie est à hauteur, un peu plus haute que la clôture. Ils ont pelleté, ils ont creusé des trous, ils ont mis à terre en tas. Du long de notre haie, on a une haie en arrière, là, de Casavant à Dieppe. Et puis, en arrière de la haie, de la fardoche, puis la terre est rentrée dans la haie. Avant longtemps, si ça passe là, ça va être mort. Notre haie va être maganée, puis ça va être mort. Mais le terrain au complet, il est pris. Il y a des chevrons, ça doit faire 5 ans qu'ils traînent là. Il y a une vanne, il y a des morceaux de béton, des gros cailloux, des roches pour faire de la décoration extérieure. Mais le problème, c'est que ça ne vient pas de notre coin. Parce que sur Coulon, en tout cas, de notre côté de rue, il n'y a aucune roche en avant des blocs. Mais M. Guillemette, votre questionnement, ça serait de voir ce que la Ville on peut faire pour vous aider dans ce dossier-là? Oui. Parfait. Mais je vais vous répondre. Moi, ce que vous me dites, ça ne me dit rien. Je n'ai pas reçu ce document-là jusqu'à date. Je ne sais pas quand il a été déposé. Mais c'est pas grave. On va recevoir le vote d'aujourd'hui puis on va en tenir compte. Mais on va faire le suivi avec l'urbaniste pour qu'il aille voir les terrains en question. Puis s'il y a des choses qui ne respectent pas notre réglementation, on va intervenir auprès du groupe Robin pour leur demander de faire le ménage et de tasser la terre qui est trop près de votre haie, parce que le but, on ne souhaite pas que votre haie meure, parce que ça fait plusieurs années qu'elle est plantée, puis une haie comme ça a une valeur. Ah oui. Puis si on en replante une autre, ça va prendre des années à ce qu'elle atteigne la même croissance que vous pouvez vous fier à nous. On va intervenir, puis on va faire envoyer quelqu'un pour aller voir la situation, puis leur demander d'apporter les correctifs le plus rapidement possible. Parfait. Ça vous va? Oui. Merci beaucoup. On pourra prendre votre dossier pour le remettre à la greffière. Peut-être le donner à la dame en arrière, à Mme Barsalou. Merci, M. Guillemette. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle?
C'est bon. Merci beaucoup. Nous en sommes rendus maintenant à la période d'information à la population par les conseillères et les conseillers. Je vous rappelle que c'est une période d'information, ce n'est pas une période de débat, et vous avez 5 minutes maximum par conseiller ou conseillère pour intervenir. Je tenais à faire une petite précision. Et suite à l'intervention d'une personne, mais il n'y a pas quelqu'un qui va intervenir sur cette intervention-là. On va commencer avec Mme Bédard. Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. Vous l'avez mentionné dans votre allocution que le quartier Saint-Joseph fera partie du projet pilote pour le déneigement écologique. On a demandé comme conseil de connaître l'opinion des citoyens, de demander leurs commentaires, puis merci à tous ceux là, qui ont répondu au sondage. Vous avez mentionné 78 des répondants sont favorables. Alors, j'ai dit, bien, go, dans Saint-Joseph. Je fais partie du comité de développement durable. Aussi, en tant que conseil, on a une vision, j'aimerais la rappeler. Notre vision en tant que conseil, c'est Saint-Hyacinthe, engagée dans un avenir durable. Donc, cette décision prise pour Saint-Joseph est en lien direct là, avec cette vision. Donc, c'est pour ça que le quartier Saint-Joseph fera partie du projet pilote. Très heureuse là, de partager cette nouvelle. Un dernier petit point aussi, les Loisirs Saint-Joseph cherchent des administrateurs pour faire partie du CA, à tous ceux qui aimeraient vouloir s'impliquer dans le quartier Saint-Joseph, d'envoyer un petit message à Alexandre ou même de me partager là, leur envie de faire partie du conseil d'administration. Donc, à tous ceux là, qui aimeraient s'impliquer, bien, donnez-moi pas votre CV, là, mais votre candidature, puis ça me fera plaisir de la partager au Loisir Saint-Joseph. Merci. Merci, Mme Bédard. M. Bousquet. Merci, M. le maire. Si vous me permettez, j'aimerais lancer une invitation à notre population. Vous savez, M. le maire, que nos organismes communautaires sont très sollicités, encore plus en ce moment. Et vendredi, le 4 novembre, va se tenir une activité de financement au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe. Donc, c'est une bonne occasion dans ce temps-là de soutenir nos organismes communautaires. Il s'agit de repas qui seront servis tout au long de la journée. On a tous besoin de manger, donc un déjeuner, dîner, cocktail et souper. Et les bénéfices qui seront recueillis lors de cette journée, ça s'appelle la Journée Desjardins pour la qualité de vie, iront soutenir directement 6 organismes. Et je voudrais les mentionner. Il y a la Fondation Aline Letendre qui offre des services aux résidents de l'Hôtel-Dieu, la Fondation Maison l'Alcôve qui offre des services en désintoxication, alcoolisme. Il y a le comptoir Partage l'Ami qui est tout près de l'Hôtel de Ville qui offre des services au niveau de l'alimentation. La Fondation de la Maison d'hébergement Le Baluchon qui offre des services d'hébergement à nos jeunes là, qui se retrouvent dans le besoin. Les Amis du Crépuscule qui font de l'accompagnement lorsqu'on vit un deuil. Et l'Association Sclérose en plaques Saint-Hyacinthe d'Acton qui donne des services aux personnes qui sont atteintes de la maladie. Donc, j'invite la population à participer à grand nombre à cet événement. Comme je l'ai mentionné, c'est un repas bénéfice. Vous avez 3 choix et il est possible là, d'acheter directement ces billets sur le site pourlaqualitédevie.com. Donc, je répète, pourlaqualitédevie.com. Merci, M. le maire. Merci, M. Bousquet. Mme Gagné. Oui, M. le maire, merci. Moi, je voudrais parler de la grande marche Pierre-Lavoie qui s'est tenue hier. Alors, une belle marche dans le quartier Bois-Joli durant une journée très ensoleillée. Il y avait plein de gens, c'était très agréable, des familles, des gens de toutes générations. Le quartier Bois-Joli était heureux d'accueillir l'événement. Je tiens à féliciter le comité organisateur et également mon collègue David Olivier Huard qui présidait l'événement. Et ça tombe bien parce que David Olivier, il incarne vraiment cette préoccupation-là là, au quotidien. Il nous influence positivement dans le sens des saines habitudes de vie. Alors, bravo à tout ce beau monde. Merci, Mme Gagné. Monsieur Thériault. Bien, merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, comme ma collègue de Saint-Joseph l'a mentionné un peu plus tôt,
le quartier Saint-Joseph va devenir un quartier vert au niveau du déneigement et de l'épandage d'abrasifs et de déglaçants. Alors, j'aimerais informer les citoyens qui font partie du district Laurier, mais qui appartiennent à Saint-Joseph. Donc, on parle de la rue Brouillette jusqu'à Maxi, là, à l'est de Saint-Louis. Bien, vous allez être intégrés aussi pour faciliter la compréhension et l'application de la mesure dans le projet de quartier vert. De plus, vendredi dernier, le forage sous la voie ferrée a été une réussite. Alors, nous allons pouvoir apporter une nouvelle conduite de 400 mm pour approvisionner en eau l'axe Assomption, Sainte-Rosalie et Saint-Simon. Et ça va être une deuxième conduite d'eau qui va venir sécuriser l'approvisionnement en eau. Donc, si jamais la conduite principale, qui date de 1967, bien, on aura un deuxième approvisionnement et de l'eau dans nos robinets. Alors, c'est une très, très bonne nouvelle. De plus, au Loisir Assomption, il se passe énormément de choses pour l'Halloween. Il y a un méchoui, il y a des soirées thématiques de cinéma. Je vous invite à aller visiter le site des Loisirs Assomption pour avoir plus d'informations. Puis, M. le maire, je vous informe qu'on a 571 inscriptions au Loisir Assomption pour les activités d'automne et ce n'est pas encore terminé. Et ceux qui manquent de place pour les fêtes, si jamais vos maisons deviennent un peu trop petites, mais sachez qu'il y a possibilité de louer des salles au Loisir Assomption et recevoir vos familles en autant que les dates soient disponibles. Alors, allez faire un tour sur le site des Loisirs Assomption, ça vaut la peine. Merci, M. le maire. Merci, M. Thériault. M. Huard. Merci, M. le maire. J'aimerais ça, moi aussi, revenir sur le déneigement écologique. Là, on parle souvent des avantages économiques, mais il y en a beaucoup d'avantages économiques. Là. Il y a le coût du sel qui va en augmentant, puis il y a aussi le vieillissement prématuré de nos infrastructures que le sel abîme. Mais on oublie souvent le côté écologique, là. L'impact que le sel a sur notre biodiversité, c'est quand même quelque chose de significatif que je pense qu'on ne met pas assez d'avant. Puis, comme ma collègue de Saint-Joseph disait, là, Saint-Hyacinthe engagé dans un avenir durable, bien, il faut agir. Puis moi, comme plus jeune conseiller municipal autour de la table, bien, je pense qu'il faut montrer un geste concret. Puis le déneigement écologique, bien, je suis prêt à y aller, puis montrer à mes collègues pour les convaincre que dans le futur, bien, ça va être une avenue qui va être viable, on le souhaite vraiment, pour la ville de Saint-Hyacinthe. Deux petits points rapidement. Comme ma collègue Claire a parlé de la Grande Marche, ça m'a fait un grand plaisir d'être président d'honneur pour cet événement, qui est un événement incontournable à Saint-Hyacinthe pour amener les Mascoutins à être plus actifs. Être plus actif, là, c'est tellement important dans notre communauté, là. L'activité physique, ça amène les citoyens à être plus heureux, puis ça les éloigne du médecin. C'est sûr qu'aller voir le médecin, on est chanceux quand on a un médecin, mais si on se tient loin du médecin en étant en forme, c'est encore plus bénéfique. Finalement, je suis aussi président d'honneur cette semaine de la course des récoltes. La course des récoltes, c'est un nouvel événement à Saint-Hyacinthe qui va avoir lieu dimanche, le 23, à partir de 7h30, les coureurs sont invités à l'école secondaire Saint-Joseph. Puis, il va y avoir des courses de 1 km pour les enfants, de 2 km, de 5 et de 10 km. J'invite les Mascoutins, les inscriptions en ligne sont terminées, sauf que je les invite à se présenter à l'école secondaire Saint-Joseph pour s'inscrire le matin de l'événement, puis profiter des joies de la période estivale avec les couleurs et l'ambiance actuelle. Bien, c'est vraiment, ça fait du bien. Puis être actif, il n'y a rien de mieux pour la santé de nos citoyens. C'était tout pour moi, M. le maire. Merci, M. Huard. M. Coulombe. Merci, M. le maire. Je ferai seulement un petit rappel pour notre soirée vin et fromage qui se déroulera au centre communautaire à Quinois. C'est à 17h30 le 5 novembre. Donc, si vous voulez avoir des billets, il en reste encore quelques-uns billets. Donc, à 70 $ pour 3 services, c'est quand même pas dispendieux. Je vous invite à contacter les loisirs de Saint-Thomas-d'Aquin au 450-796-44-66 pour ceux qui sont intéressés à passer une magnifique soirée le 5 novembre. Merci. Merci, M. Coulombe. M. Caron. Oui, M. le maire. Vendredi qui s'en vient, c'est la nuit des sans-abri. Fait qu'à partir de 16h30, on vous attend au parc Casimir-Dessolles jusqu'à minuit.
C'est un retour en présentiel, fait que ça va être le bienvenu là, pour sensibiliser la population face à la situation qu'on vit présentement dans notre ville avec l'itinérance. De plus, je voudrais inviter la population à aller consulter le communiqué de presse que la Ville a publié sur la promenade Gérard-Côté. Si vous allez à la fin du communiqué, vous allez pouvoir visionner la promenade Gérard-Côté, la phase 1 et la phase 2, ainsi que la place des spectacles en 3D. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis, il y a un autre lien aussi où l'architecte Daou Lesage, où il donne une explication de sa démarche pour faire la conception de notre belle promenade. Je salue les résidents qui m'ont sûrement vu sur le bord du pont de la Providence depuis quelque temps à vous regarder passer dans les heures de pointe. Bien, de même que pour ceux qui prennent la bretelle, j'ai pu constater puis confirmer ce que je pensais, c'est que cette bretelle-là n'a plus de raison d'être là, comme qu'on l'a décidé, nous autres, au Conseil. Parce que les gens qui l'utilisent, bien, présentement, bien, je suis quasiment capable de nommer chaque personne qui l'utilisait, cette bretelle-là, puis de dire où est-ce qu'il travaillait. Mais je sais pertinemment que quand on va avoir fait les modifications nécessaires, comme il nous a été suggéré par les experts qui sont venus nous rencontrer puis nous confirmer qu'on avait pris la bonne décision, bien que ces gens-là vont pouvoir utiliser d'autres avenues pour pouvoir avoir accès à notre beau centre-ville. Puis, on a une étude présentement qui va être faite pour faire en sorte de nous diriger sur améliorer la fluidité au centre-ville face au développement qu'on est en train d'y faire, puis tout le développement pour le futur, pour les générations futures. Fait qu'on a un bel héritage qu'on est en train de mettre en place pour nos enfants. Fait qu'il faut continuer à aller de l'avant. Merci, M. le maire. Merci, M. Caron. Mme Pelletier. Merci, M. le maire. Alors, je voulais rappeler à la population qu'il y a eu, pour une première diffusion, la première étude de canopée à Saint-Hyacinthe, le plan de développement durable 2021-2025. Alors, je trouve ça intéressant. Si les gens veulent aller le consulter, il est sur le site Internet. Alors, c'est toujours de se remettre en position pour un développement durable, les arbres et tout ça. Alors, je trouve que c'est un bon indice pour chacun et chacune des citoyens et citoyennes de notre ville. Merci, Mme Pelletier. M. Côté. Merci. Oui, merci, M. le maire. Moi, rapidement, pour faire suite à ce qu'on a discuté tout à l'heure, puis d'ailleurs votre mot d'introduction, par rapport au déneigement écologique. Alors, moi aussi, je suis dans un secteur, on pourrait dire, hybride presque, avec une partie dans Saint-Joseph. Alors, pour fin de logistique pour les contracteurs, j'ai accepté que la partie que je représente, qui est le domaine Perrault, et aussi de l'autre côté, qui était la rue des Jardiniers, soit incluse dans le déneigement écologique, de même que la rue pour le domaine du Boisé qui fait partie aussi du même contrat que Saint-Joseph. Un point là-dessus aussi que je voudrais souligner, c'est un point d'information puis un point un peu difficile. J'aime pas utiliser le mot dénonciation. Sauf que dans les secteurs que je représente, on a eu des nouvelles de l'asphalte qui a été faite il n'y a pas longtemps. Entre autres, la route Guy, il y a eu le bord de l'eau, il y a eu le deuxième rang. Et en fin de compte, notre territoire commence à être bien couvert. Par contre, il y a quelqu'un qui laisse une signature indésirable sur la chaussée. Sur plusieurs des rangs que je viens de mentionner, il y a quelqu'un, la nuit sans doute, qui fait ce qu'on appelle en anglais des shows de boucan. Et avec des traces qui sont tout à fait typiques sur la chaussée. Bon. Les autres, ils trouvent ça le fun. Et puis, c'est ça, toujours la nuit que ça se passe. Je fais appel à la population qui sont dans ce secteur-là. J'aime pas utiliser le mot dénonciation,
Mais soit qu'ils m'appellent ou qu'ils appellent la Sûreté du Québec, c'est sûr que ça se passe la nuit. OK? Puis je ne demande pas à personne de passer la nuit debout, là, mais quand même, c'est absolument, je dirais, inutile, enfantin. J'ai tous les qualificatifs que je pourrais mettre ici ce soir, là, pour gaspiller, excusez l'expression, du caoutchouc, des gaz à effet de serre. Ça n'a aucune raison d'être de nos jours. Alors, s'il vous plaît, ceux qui m'entendent ce soir et qui ont un soupçon, appelez-moi, puis ça va rester anonyme, mais appelez la Sûreté du Québec aussi si vous avez la chance. Je m'arrête là-dessus. Merci, M. Côté. M. Barré. Oui, M. le maire. Je vais faire une mise à jour que vous avez commencé à faire concernant le sujet de la destruction, l'extermination, la pulvérisation, la démolition de la rue sur le pont. Donc, il y a 2 semaines, je me suis fait le porte-parole des 15 000 utilisateurs hebdomadaires environ pour remercier le Conseil d'un essai éventuel qui pouvait être fait. Finalement, je veux retirer mes remerciements au nom des 15 000 utilisateurs parce que, comme vous l'avez dit, il y a eu un vote qui a été pris et il n'y en aura pas d'essai, malgré que le directeur général a dit que c'était faisable. Vous avez dit non, parce que là, il faut reproduire toutes les mêmes choses, etc. Mais la bibliothèque, c'est au printemps prochain. Donc, avant que les changements soient faits, tout arrêter là pour qu'on fasse cet essai-là. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Et je considère que c'est un manque de respect aux automobilistes qui fréquentent le pont et j'espère qu'ils vont s'en rappeler quand ils vont être dans l'embouteillage. Dans les discussions qu'on a eues la semaine passée, il y a eu une suggestion brillante de mon collègue, M. Bousquet. Lui, il a dit, là, on était avec M. Aristoman, puis on se cassait la tête de savoir la bibliothèque, où ils vont sortir, comment ça va être fait. Tout le monde est convaincu là, que ça ne sera pas facile. À tout le moins, ça ne sera pas facile. Et M. Bousquet avait dit, regarde, on va régler ça vite, on va l'enlever, le virage à gauche, puis on va laisser la rue sur le pont. Effectivement, ce projet-là ferait en sorte que tout serait facile pour tout le monde. Beaucoup plus facile. Les gens n'auront pas besoin d'aller virer au bord de la rivière pour s'en retourner chez eux dans le nord. Et puis, là, c'est sûr que le parc, il serait un peu moins gros, le parc des Tisserands, qui éventuellement va être le parc des automobilistes emprisonnés. Là. Ça ne serait plus le parc des Tisserands. Et puis, là, on dit, ouais, mais là, la vue, parce qu'on veut voir la vue. Et je regardais dans un rapport de notre directeur des travaux publics qui dit, permet ainsi de profiter d'une vue imprenable sur la rivière Yamaska et ses cascades d'eau. Et dans le communiqué que M. Caron a parlé, offrant ainsi un point de vue exceptionnel sur la rivière Yamaska. Dans les années 90, le conseil qui était là, on avait fait faire une étude, on cherchait un moyen de faire en sorte de transformer en bas, pour faire en sorte que ça soit mieux que ça, parce que ça devenait fou. Et là, on avait tout essayé, puis là, à un moment donné, on a dit « Oh, ça va coûter trop cher, on n'avait pas les moyens à ce moment-là. » Et on a dit « La nature va reprendre ses droits et on va tout faire ça pour rien. » Donc, à ce moment-là, tout le monde trouvait ça laid. Là, on voit, là, c'est imprenable, parfait, c'est beau, on va capoter avec ça. Mais si on veut vraiment voir ça, il y a une option, là. Il y a une option qui est facile. C'est 2 minutes. J'ai calculé, j'étais avec ma conjointe, en mal un genou un peu, j'ai dit, regarde, on va partir le chronomètre. 2 minutes, même pas et demi, la longueur du pont à pied. Dépêche-toi pas, là, ça va prendre ça. Il y en a un parc, l'autre bord, à la Providence, là, qui est là, la même vision de toutes ces belles bébelles-là qui est marquée là, que tu vas voir ça, là. Fait que, puis, on ne va pas scraper la qualité de vie des automobilistes. Fait que, moi, il y a un collègue qui a dit la semaine passée, ben non, on ne peut pas faire l'essai parce qu'on va te donner raison. Donc, on voit qu'il y a un petit peu de manque d'assurance, là. Il ne veut pas avoir de l'air fou. Oui, il y a un collègue qui a dit ça. Oui, puis tout le monde a été témoin de ça. Et puis, il n'est pas loin de moi, ce collègue-là. Mais là, c'est sûr que s'il n'y a pas d'essai, bien, il n'y aura pas de chaos. Le chaos, il va juste être à venir. Et puis, on l'a vécu, ça. Le passé garant de l'avenir. Avant la rue sur le pont, c'était l'enfer pour les automobilistes. Mais là, ça va être l'enfer pour les automobilistes, c'est les deux côtés avec la bibliothèque. On en est rendu là, malheureusement. Merci, M. Barré. On en est rendu à notre assemblée publique de consultation au point 3.1.
Règlement numéro 350-130, modifiant le règlement numéro 350 en ce qui a trait à la contribution pour fin de parc, de terrain de jeu et d'espaces naturels et la création d'un fonds de stationnement. Est-ce que dans la salle, il y a des interventions à ce sujet? Pour l'intervention à ce sujet, Mme la greffière. Oui, merci, M. le maire. Il s'agit d'un projet de règlement modifiant le règlement d'urbanisme numéro 350 qui inclut 2 dispositions, lesquelles ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire. Ce règlement aura pour conséquence de décréter que dans le cadre de la contribution pour fin de parc, de terrain de jeu et d'espace naturel, la valeur du terrain ou du site devant être cédé soit désormais établie par un évaluateur agréé mandaté par la Ville aux frais du propriétaire plutôt que selon le rôle d'évaluation. Et dans un deuxième temps, d'exempter sur demande certains projets au centre-ville de l'obligation de fournir des cases de stationnement hors rue, moyennant une compensation monétaire, laquelle sera versée au nouveau fonds de stationnement et servira à bonifier l'offre de stationnement public au centre-ville. Puisqu'il s'agit d'un règlement qui ne contient pas de dispositions faisant l'objet d'approbation référendaire, le Conseil procédera à l'adoption finale du règlement 350-130 dans le cadre de la présente séance. Merci, Mme la greffière. On s'est rendu au point 4, au niveau de l'adoption de l'ordre du jour. M. Bousquet. Merci beaucoup, M. le maire. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que soumis. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par Mme Pelletier. C'est adopté à l'unanimité. Le point 5, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2022. Mme Pelletier. Merci, M. le maire. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2022 et d'en autoriser la signature par les personnes désignées à cet effet. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 6, maire suppléant, nomination, M. Bousquet. Merci beaucoup, M. le maire, et merci aussi de m'avoir fait confiance. Je dois dire que vous ne m'avez pas fait beaucoup travailler, mais là, je pense que ça commence. Là. Vous avez été très présent cet été. Alors, ça me fait plaisir, M. le maire, de proposer ce qui suit, c'est-à-dire de nommer Mme Claire Gagné, conseillère du district 8 Bois-Joli, à titre de mairesse suppléante pour la période s'échelonnant du 1er novembre 2022 au 28 février 2023 ou jusqu'à son remplacement. Et je souhaite un très beau mandat à ma voisine. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 7. MRC des Mascoutins, programme d'aide au développement du transport collectif, volet 1, aide financière au transport en commun urbain, mandat. M. Côté. Oui, M. le maire, citoyen. Considérant la résolution 21-506 adoptée le 7 novembre 2021, par laquelle le Conseil municipal a autorisé la conclusion de l'entente intermunicipale de fourniture de services pour la gestion et l'administration et de l'opération d'un service de transport en commun urbain entre la Ville de Saint-Hyacinthe et la municipalité régionale de comté des Mascoutins pour la période s'échelonnant du 20 septembre 2021 au 30 septembre 2028, avec possibilité de reconduction automatique. Concernant la résolution 22-331, adoptée le 16 mai 2022, par laquelle le Conseil a octroyé le contrat relatif au service de transport urbain par autobus sur le territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe et la Société Les Promenades de l'Estrie, pour la période s'échelonnant du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2029, avec possibilité pour la Ville de se prévaloir de 2 années optionnelles prévues au contrat. Considérant que le ministère des Transports a mis en place le programme d'aide au développement de transports collectifs ci-après, qui est le PADTC, afin d'accompagner les organismes municipaux dans leur effort pour mettre en place et améliorer des services de transport collectif sur leur territoire. Considérant que le PADTC vise le développement d'une offre de mobilité au service de la population à plus faible empreinte carbone et l'appui d'une économie plus forte. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe estime opportun de mandater la MRC des Mascoutins afin de préparer les documents à transmettre au ministère relativement au volet 1, qui est aide au financement des transports en commun urbains du PADTC. En conséquence, je propose de mandater la MRC des Mascoutins
afin de préparer tous les documents requis pour appuyer la candidature de la Ville de Saint-Hyacinthe au PADTC, volet 1, aide financière au transport en commun urbain, d'autoriser la directrice de la Direction des communications et de la protection citoyenne à déposer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe la demande d'aide financière au programme PADTC, volet 1. D'autoriser le maire ou à son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant, à la directrice de la Direction des communications et de la participation citoyenne à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner effet à la présente résolution. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 8, approbation de la liste des comptes. M. Barré. Monsieur le maire, je propose d'approuver la liste de comptes pour la période du 29 septembre au 13 octobre 2022 comme suit. 1. Fonds d'administration, 8 187 349,20 $. 2. Fonds de dépenses en immobilisation, 2 258 367,36 $, pour un total de 10 445 716,56 $. D'autoriser le trésorier de la Ville à effectuer les paiements requis conformément à la liste de comptes telle que soumise. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 9, fourniture et livraison de polymères à l'usine d'épuration pour 3 ans et 2 années optionnelles, l'octroi de contrat 2022-102-B. M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, considérant la résolution 22-246 adoptée le 19 avril 2022, par laquelle le conseil municipal a autorisé la Ville de Saint-Hyacinthe à se prémunir d'un processus d'homologation dans le cadre d'un appel d'offres visant la fourniture et la livraison de polymères pour l'usine d'épuration, conformément à l'article 573.1.0.2 de la loi sur les cités et villes. Considérant qu'au terme du processus d'homologation les deux produits ont été homologués. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public pour la fourniture et la livraison de polymères à l'usine d'épuration pour 3 années fermes et 2 années optionnelles, lesquelles sont utilisées dans le cadre des activités de conditionnement et de déshydratation du digestat. Considérant que le contrat attribué à compter du 1er novembre 2022 et prendra fin le 31 octobre 2025 avec la possibilité de prolongation pour 2 années optionnelles. Considérant que les années optionnelles prévues au contrat s'échelonneront annuellement du 1er novembre au 31 octobre pour les années 2025-26 et 2026-27. Considérant la recommandation du service des finances datée du 13 octobre 2022, en conséquence, je propose ce qui suit. De décréter que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. Ensuite, d'octroyer le contrat relatif à la fourniture et la livraison de polymères à l'usine d'épuration pour 3 années fermes, soit pour une période s'échelonnant du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2025 à la société SNF Canada Limité, plus bas soumissionnaire conforme, contrat à prix unitaire estimé à un coût de 3 580 781,40 $, taxes incluses, selon le prix unitaire suivant avant taxe. Le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis, qui va comme suit. La fourniture et la livraison de polymères, incluant le support technique, l'année 1 de 2022-2023, 5,77 le kilogramme, pour 23-24, 6,12 le kilogramme, et pour 24-25, 6,43 le kilogramme. Par la suite, la Ville de Saint-Hyacinthe se réserve le droit de se prévaloir de 2 années optionnelles prévues au contrat, s'échelonnant respectivement du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2026, par la suite, 1er novembre 2026 pour octobre 27. La valeur du présent contrat est établie au montant estimé de 1 317 383,55 $, taxes incluses, pour la première année optionnelle, 25-26, et au montant de 1 383 939 et 10 sous, taxes incluses, bien sûr, pour l'année optionnelle 26-27, le tout conformément au prix unitaire détaillé au bordereau de soumission. Finalement,
d'autoriser le directeur du service des finances à signer tout document pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 10, ressources humaines, préposé horticulture à la division immeubles et espaces verts du service des travaux publics embauche. Mme Bédard. Merci, Monsieur le maire. Je propose ce qui suit, d'embaucher Mme Maude Bruno au poste de préposé horticulture au département Parcs et horticulture de la division immeubles et espaces verts du service des travaux publics, salaire échelon 25 mois et plus, le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur conclue avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636. De fixer la date d'entrée en fonction de Mme Bruno au 24 octobre 2022, de permettre à Mme Bruno de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles des membres du personnel d'École Bleue, conformément à la convention collective en vigueur. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 11, ressources humaines, opérateur en traitement des eaux usées et de la biométhanisation sur rotation à la division traitement des eaux usées et de la biométhanisation du service de la gestion des eaux usées et de la biométhanisation embauche. M. Côté. Oui, Monsieur le maire, citoyen. Alors, je propose d'embaucher M. Stéphane Schmid au poste d'opérateur en traitement des eaux usées et de la biométhanisation sur rotation à la division de traitement des eaux usées et de la biométhanisation du service de la gestion des eaux usées et de la biométhanisation au salaire à l'échelon 0 à 12 mois, le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur conclue avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636. De fixer la date d'entrée en fonction de M. Schmid au 24 octobre 2022, de soumettre M. Schmid à une période d'essai de 130 jours travaillés, de permettre à M. Schmid de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles des membres du personnel d'École Bleue, conformément à la convention collective en vigueur. Merci, M. Côté. Avez-vous quelque chose à ajouter? OK. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 12, ressources humaines, inspecteur en prévention au service de sécurité incendie, embauche, M. Coulombe. Merci, M. le maire. Je propose d'embaucher Mme Marie-Ève Houle au poste d'inspectrice en prévention au service de sécurité incendie, grade 7, échelon d'embauche, 32h30 par semaine, le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur, conclue avec le syndicat des salariés de la Ville de Saint-Hyacinthe. De fixer la date d'entrée en fonction de Mme Houle au 18 octobre 2022. De soumettre Mme Houle à une période d'essai de 39 semaines travaillées. De permettre à Mme Houle de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles des membres du personnel d'École Blanc, conformément à la convention collective en vigueur. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 13, ressources humaines, chef d'équipe prévention au service de sécurité incendie, promotion, M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, considérant la résolution 22-510 adoptée le 1er août 2022, par laquelle le conseil municipal a notamment créé le poste de chef d'équipe prévention au service de sécurité incendie, relevant du chef de la prévention de ce service. Considérant la résolution 22-548 adoptée le 6 septembre 2022, par laquelle le conseil a approuvé la lettre d'entente numéro 21 entre la Ville de Saint-Hyacinthe et le syndicat des salariés de la Ville de Saint-Hyacinthe, CSD, relativement à l'horaire de travail de chef d'équipe prévention au service de sécurité incendie. Alors, en conséquence, je propose ce qui suit, c'est de promouvoir M. Guylain Lambert. Je croyais qu'on avait le seul Guylain au conseil, me semble-t-il qu'il y en a un autre. Alors, M. Guylain Lambert au poste de chef d'équipe prévention au service incendie, grade 8, échelon 1 an à 2 ans, 32h30 semaine, et ce à compter du 18 octobre 2022, le tout conformément aux termes et conditions établis à la lettre d'entente numéro 21, c'est bien ça, et à la convention collective en vigueur conclue avec le syndicat des salariés de la Ville de Saint-Hyacinthe. De permettre à M. Lambert de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles des membres du personnel col blanc, conformément à la convention collective en vigueur.
Finalement, d'abolir en date du 18 octobre 2022 le poste d'inspecteur en prévention service de sécurité incendie, devenant vacant, suivant la promotion du titulaire, M. Guylain Lambert. Alors, M. Lambert, je vous souhaite le plus grand des succès avec votre promotion et je suis convaincu qu'on va tous pouvoir dormir tranquille avec vos bons soins au niveau de la prévention. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 14, ressources humaines, secrétaire au service de l'urbanisme et de l'environnement, embauche, M. Bousquet. Monsieur le maire, je propose d'embaucher Mme Marie-Josée Potvin au poste de secrétaire au service de l'urbanisme et de l'environnement, grade 4, échelon 3 ans et plus, 35 heures par semaine, le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur conclue avec le syndicat des salariés de la ville de Saint-Hyacinthe, CSD. De fixer la date d'entrée en fonction de Mme Potvin au 18 octobre 2022, de soumettre Mme Potvin à une période d'essai de 39 semaines travaillées et de permettre à Mme Potvin de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles des membres du personnel des cols blancs, conformément à la convention collective en vigueur. Je souhaite également la bienvenue à Mme Potvin dans l'équipe de la ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 15, ressources humaines, chef de la division environnement au service de l'urbanisme et de l'environnement, création d'un poste, Mme Gagné. Merci, Monsieur le maire. Alors, pour nous permettre à nos équipes de concrétiser notre plan de développement durable et de mettre en place des actions efficaces, je propose de créer un poste de chef de la division environnement au service de l'urbanisme et de l'environnement, grade 4 de la politique de rémunération des cadres, lequel relèvera du directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 16, ressources humaines, agent de communication et de la participation citoyenne à la direction des communications et de la participation citoyenne, embauche M. Huard. Merci, Monsieur le maire. Je propose d'embaucher Mme Catherine Gentil au poste d'agente de communication et de la participation citoyenne à la direction des communications et de la participation citoyenne, grade 5, échelon 1 à 2 ans, 34,5 heures par semaine, le tout conformément aux termes et aux conditions établis à la convention collective en vigueur conclue avec le syndicat des salariés de la ville de Saint-Hyacinthe, de fixer la date d'entrée en fonction de Mme Gentil au 24 octobre 2022, de soumettre Mme Gentil à une période d'essai de 39 semaines travaillées et de permettre à Mme Gentil de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles des membres du personnel des cols blancs, conformément à la convention collective en vigueur. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 17, ressources humaines, conseiller principal en ressources humaines par intérim à la direction des ressources humaines, nomination, M. Barré. Je propose de nommer Mme Josiane Ménard au poste de conseillère principale en ressources humaines par intérim à la direction des ressources humaines, le tout conformément aux conditions suivantes. 1. D'établir la date d'entrée en fonction de Mme Josiane Ménard rétroactivement au 4 avril 2022 et ce jusqu'à la mise en place de la nouvelle structure organisationnelle de la direction des ressources humaines. 2. De fixer la rémunération de Mme Ménard à compter de sa nomination à l'échelon 3 du grade 4 de la politique de rémunération des cadres. 3. De permettre à Mme Josiane Ménard de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles applicables à l'ensemble du personnel cadre de la ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 18, plan d'implantation et d'intégration architecturale, approbation, Mme Gagné. Merci, Monsieur le maire. Considérant les demandes de rénovation, de construction et d'aménagement d'un terrain au service de l'urbanisme et de l'environnement, considérant les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme en date du 4 octobre 2022 à l'égard des projets ci-après énumérés, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale des projets suivants tels que soumis au Comité consultatif du 4 octobre 2022. 1. Les travaux de rénovation du bâtiment principal au 1925 avenue Pratt, visant la réfection des arches en briques situées au-dessus des fenêtres au dernier étage,
conformément au plan soumis par M. Éric Jutras, architecte, en date du 14 septembre 2022. 2. Les travaux de rénovation du bâtiment principal au 2085 rue Giroir-Ouest, visant le remplacement de 6 fenêtres à l'étage sur la façade avant du bâtiment principal donnant sur l'avenue Bourdage-Nord et d'une fenêtre sur la façade arrière, conditionnellement à ce que le modèle retenu corresponde à l'option 1, laquelle consiste en des fenêtres de couleur charbon munies d'une section fixe et d'une ouverture de type auvent dans la partie supérieure. 3. Les travaux de rénovation du bâtiment principal au 1405-1445 rue des Cascades, visant la réfection du revêtement d'une section du toit plat du bâtiment principal, comprenant une membrane élastomère de couleur grise. 4. La modification des travaux de rénovation du bâtiment principal au 1648-1660 rue des Cascades, visant à restaurer et à transformer la façade avant du bâtiment principal au niveau des ouvertures et de la fenestration, de la maçonnerie, des composantes architecturales et décoratives, ainsi que de l'affichage, conditionnellement à ce que le modèle de porte retenu pour le commerce L'Univers de la cuisine corresponde à l'option 1, soit en la conservation de la nouvelle porte installée et à l'ajout d'un panneau de couleur noire dans le bas de la porte, similaire aux autres portes installées au rez-de-chaussée de ce bâtiment. Le paragraphe 3 du premier alinéa du dispositif de la résolution numéro 21-758 adoptée le 20 décembre 2021 est modifié en conséquence. 5. La construction d'une résidence multifamiliale isolée de 9 logements au 16 600 avenue Fernand-Ménard, conformément au visuel 3D soumis le 21 septembre 2022, et ce, conditionnellement à ce qui suit, la réalisation de l'aménagement paysager, conformément au plan produit par Stéphanie Desmeules, architecte paysagiste, en date du 26 septembre 2022. L'acceptation d'une demande de dérogation mineure par le conseil municipal visant à rendre le projet de construction conforme au règlement d'urbanisme applicable. 6. Le projet d'aménagement d'un terrain pour la propriété au 2250 rue Saint-Pierre-Ouest afin de procéder à l'installation d'un spa creusé en cour arrière entouré d'un trottoir de béton ainsi que d'une enceinte sécuritaire composée d'une clôture ornementale en aluminium de couleur brun commercial, modèle PAT 2330, ayant une hauteur de 1,2 m. De prévoir que cette résolution autorisant la délivrance du permis pour ces projets est valide pour une durée de 12 mois, sauf celle concernant le point 4. L'ensemble de ces projets sont sujets aux conditions établies par le Comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 19. Dérogation mineure 970-990 avenue Laframboise. Décision, M. Caron. Oui, M. le maire. Considérant la demande de dérogation mineure aux dispositions du règlement d'urbanisme formulée par M. David Deslandes, GCF Architecte, au nom de la Société 93-80-02-74 Québec Inc., relativement à l'immeuble situé au 970-990 avenue Laframboise, en date des 22 et 30 août 2022. Considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme en date du 7 septembre 2022, considérant l'avis public diffusé le 29 septembre 2022 dans le journal Le Courrier et sur le site Internet de la Ville, invitant toute personne intéressée à se faire entendre lors de cette séance relativement à la présente demande de dérogation mineure. En conséquence, je propose d'accorder la demande de dérogation mineure pour l'immeuble ci au 970-990 avenue Laframboise, afin de permettre la construction d'un bâtiment mixte ayant un local commercial au rez-de-chaussée ainsi que 8 logements au niveau supérieur, comportant les éléments dérogatoires suivants. A. La réduction de la marge arrière maximale à 0,4 m, alors que la grille de spécification de la zone 6059-M-02 du règlement d'urbanisme numéro 350 fixe cette marge maximale à 5 m. B. La réduction de la distance minimale entre les balcons, perrons, galeries et patios et la ligne de la rue à 0 m, alors que l'article 15.1, paragraphe B du règlement d'urbanisme numéro 350 prescrit une distance minimale de 0,3 m par rapport à la ligne de rue. Le tout conformément à la demande soumise par le requérant en date du 22 août 2022 et complétée en date du 30 août 2022. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 20.
Dérogation mineure, le 8405 avenue Émilien-Letarte, GEFO Immobilier Canada Inc. Décision, M. Coulombe. Merci, M. le maire. Considérant la demande de dérogation mineure aux dispositions du règlement d'urbanisme formulée par M. Jean-Hugues Péloquin au nom de la société GEFO Immobilier Canada relativement à l'immeuble situé au 9505 avenue Émilien-Letarte en date du 22 août 2022. Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 7 septembre 2022. Considérant l'avis public diffusé le 29 septembre 2022. Dans le journal Le Courrier et sur le site Internet de la Ville, invitant toute personne intéressée à se faire entendre lors de cette séance relative à la présente demande de dérogation mineure. Donc, je propose ce qui suit, d'accorder la demande de dérogation mineure pour l'immeuble ci au 9505, avenue Émilien-Letarte, le lot 6 298 936, afin d'autoriser ce qui suit. A. L'implantation de génératrices et de leur équipement dans la cour avant, alors que l'article 17.4 du règlement d'urbanisme numéro 350 l'interdit. B. L'implantation d'un conteneur extérieur pour les matières résiduelles dans la cour avant, alors que l'article 17.7.2, paragraphe B du règlement d'urbanisme numéro 350 l'interdit. Le tout conformément à la demande et au plan d'aménagement paysager soumis par le requérant en date du 22 août 2022, et ce, conditionnement à l'installation d'une clôture autour des génératrices et d'un écran végétal tel que proposé. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par Mme Gagné. C'est adopté à l'unanimité. Le point 21. Adoption du premier projet de résolution concernant une demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour la propriété sise au 1035 avenue Bourget. M. Huard. Merci, Monsieur le maire. Considérant la demande présentée par messieurs Maxime Lajoie et Pierre-Luc Latour en date du 21 juillet 2022 et du 14 septembre 2022 pour un projet particulier concernant la propriété sise au 1035 rue Bourget, lot 1 968 743, visant à autoriser la construction d'une résidence multifamiliale isolée de 4 logements dans la zone d'utilisation résidentielle 2101-H-0, considérant que le projet de construction et d'occupation tel que soumis ne respecte pas le règlement d'urbanisme 350 pour la zone 2101-H-01 quant à l'usage, à la hauteur maximale du bâtiment et à l'aménagement d'une case de stationnement en cour avant, considérant que plus précisément, cette demande vise à autoriser les éléments dérogatoires suivants dans la zone 2101-H-01, la construction d'une résidence multifamiliale isolée de 4 logements appartenant au groupe d'usage résidence 10, 4 logements isolés, lesquels groupe d'usage n'est pas autorisé dans la zone visée, une hauteur maximale de 12 mètres alors que celle prévue à la grille de spécification de la zone est de 11 mètres, l'aménagement d'une case de stationnement en cour avant, alors que l'article 19.7.2.1, alinéa 1 du règlement d'urbanisme numéro 350 l'interdit, considérant que cette demande fait suite au dossier présenté au comité consultatif d'urbanisme à l'occasion des séances du 16 août 2022 et du 4 octobre 2022, considérant que cette demande s'inscrit dans le cadre du projet de subdivision du lot 1 968 743 du cadastre du Québec actuel, visant ainsi à créer un nouveau lot destiné à la construction en front du boulevard Laurier-Ouest et à isoler la résidence unifamiliale existante sur un lot distinct. Considérant que le projet soumis respecte les objectifs du plan d'urbanisme de la Ville de Saint-Hyacinthe et les critères d'évaluation contenus au règlement numéro 240. Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 4 octobre 2022, en conséquence, je propose d'adopter le premier projet de résolution conformément au règlement numéro 240 relatif au projet particulier
de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC- visant la délivrance d'un permis de construction d'une résidence multifamiliale isolée de 4 logements au 1035 Avenue Bourget, lot 1 968 743 dans la zone d'utilisation résidentielle 2101-H-01 ayant comme caractéristique un usage résidence 10, 4 logements isolés, une hauteur maximale de 12 mètres, l'aménagement d'une case de stationnement en cour avant, le tout conformément à la demande soumise par les requérants en date du 14 septembre 2022 et ce conditionnement à ce qui suit. L'octroi d'une dérogation mineure par le conseil municipal pour le lot 1 968 743 du cadastre du Québec visant à régulariser les éléments dérogatoires découlant de cette subdivision. L'aménagement d'une clôture opaque longeant la future limite arrière du terrain, côté ouest, entre l'aire de stationnement projeté et la résidence existante. La conversion des 2 arbres martures existants situés en cour avant à proximité à l'entrée charretière du stationnement projeté. Le remplacement des 2 arbres devant être abattus pour permettre la réalisation du projet. L'Assemblée publique de consultation sur le projet particulier est fixée au 7 novembre 2022 à 18h30 dans la salle du conseil de l'Hôtel de Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Huard. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 22, adoption de la résolution concernant une demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour les propriétés ayant front sur l'avenue de la Concorde Sud, les lots 1 297 559, 5 955 079, 080 et 082, ainsi que les lots 6 275 464, 465 et 466. Madame Bédard. Merci, Monsieur le maire. Considérant le premier projet de résolution soumis à la séance du 19 septembre 2022, considérant le second projet de résolution soumis à la séance du 3 octobre 2022, en conséquence, je propose ce qui suit. D'accorder conformément au règlement numéro 240 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, la délivrance d'un permis de construction pour 2 immeubles de 54 logements chacun, pour un total de 108 logements, répartis sur 5 étages comprenant un stationnement intérieur chacun, une aire de stationnement extérieur concernant les propriétés ayant front sur l'avenue de la Concorde Sud, le lot 1 297 559, 5 955 079, 080, 082, ainsi que les lots 6 275 464, 2 465 et 466 dans la zone d'utilisation mixte 5098-H-24, ayant comme caractéristique une marge latérale minimale de 1 mètre, l'empiètement des constructions dans la cour avant, balcon, perron, galerie et patio sur un maximum de 2,5 mètres, l'absence de zone tampon d'une largeur minimale de 3 mètres chacune, malgré l'obligation d'aménager une telle zone tampon le long de toute ligne de terrain, des entrées charretières et des allées de circulation ayant une largeur minimale de 4,75 mètres chacune, un nombre total minimal de 112 cases de stationnement, soit un nombre minimal de 50 cases de stationnement souterrain par immeuble et de 12 cases de stationnement extérieur, le tout conformément à la demande soumise par le requérant en date du 5 juillet et du 22 août 2022, et ce conditionnement ce qui suit. Le projet doit offrir un minimum de 3 voitures en autopartage pour chacun des immeubles, soit 6 voitures au total. Le plan d'aménagement paysager soit préalablement approuvé par le service de l'urbanisme et de l'environnement. Très heureuse de ce projet. On sait la crise du logement là, à Saint-Hyacinthe, donc c'est 108 logements qui vont être créés dans Saint-Joseph. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 23, adoption de la résolution concernant une demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
pour la propriété sise au 1095 et 1165 avenue Laframboise, le lot 1 439 639. Monsieur Caron. Oui, Monsieur le maire, je vous fais grâce des considérants dont j'ai fait la lecture le 19 septembre 2022. Je propose d'accorder, conformément au règlement numéro 240 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, la délivrance d'un permis de construction d'un immeuble de 22 logements répartis sur 5 étages, comprenant un stationnement souterrain situé au 1095 1165 avenue Laframboise, dans la zone d'utilisation mixte 6059-M-02, ayant comme caractéristique une hauteur maximale de 16 mètres, une marge avant maximale de 19 mètres, l'empiètement des balcons et des escaliers extérieurs dans la cour latérale jusqu'à un maximum de 0 mètre de la ligne de terrain, des décrochés excédant la marge de recul avant maximale représentant plus de 30 de la longueur totale de la façade sur laquelle ils sont situés et excédant la marge maximale avant maximale de plus de 3 mètres. L'absence de zone tampon d'une largeur minimale de 3 mètres chacune, malgré l'obligation d'aménager une telle zone le long de toute la ligne de terrain. L'implantation de conteneurs extérieurs pour les matières résiduelles en cours avant. Une allée de circulation comportant une pente située à moins de 30 cm de la ligne de rue. Une entrée charretière et une allée de circulation d'une largeur minimale de 4,25 mètres chacune. Un nombre minimal de 14 cases de stationnement. Le tout conformément à la demande soumise par la requérante lors du comité consultatif d'urbanisme du 16 août 2022, et ce, conditionnellement à l'installation d'un système lumineux à la sortie du stationnement souterrain permettant d'indiquer aux piétons qu'une automobile approche. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 24A, c'est un avis de motion. Règlement numéro 350-132, modifiant le règlement d'urbanisme numéro 350 en ce qui a trait à diverses dispositions. M. Huard. Je vais prendre mon souffle, Monsieur le maire. Je donne l'avis de motion du règlement 350-132, modifiant le règlement d'urbanisme numéro 350, afin de modifier la définition de terrain d'angle, afin d'y préciser qu'un tel terrain est situé à proximité d'une intersection formée par 2 rues ou 2 segments d'une même rue, d'apporter des précisions pour l'application du règlement, notamment quant au délai de validité d'un permis de construction, d'installation ou de remplacement d'une piscine, d'un plongeoir ou d'autres éléments de sécurité, ainsi qu'au renseignement de plans requis à condition particulière pour une telle demande de permis. D'interdire l'érection de plus d'un bâtiment principal sur le même terrain ou un lot de base lorsque l'usage de ce bâtiment appartient au groupe d'usage résidentiel, de modifier les conditions à respecter lors d'une opération de cadastrale à l'intérieur d'un lot de base d'un terrain en copropriété relativement aux usages projetés, d'ajuster la hauteur d'une clôture pour un terrain de tennis pour les usages résidentiels, d'apporter des précisions quant à l'aménagement de zones tampons, d'apporter une précision quant aux matériaux interdits comme revêtement extérieur des murs ou pour les serres situées sur une exploitation agricole en zone agricole permanente, qu'une partie du territoire actuel incluse dans la zone d'utilisation résidentielle 9009-H-01 fasse désormais partie des zones d'utilisation résidentielle 9008-H-12 ainsi que 9010-H-12 ainsi qu'une partie du territoire actuel incluse dans la zone d'utilisation résidentielle 9010-H-12 fasse désormais partie de la zone 9009-H-01. Que le territoire actuel inclus dans la zone d'utilisation résidentielle 4191-H-24 et 4198-H-16 fasse désormais partie de la zone 4201-H-24, qu'une partie de la zone d'utilisation commerciale
4231-C-04 fasse désormais partie de la zone d'utilisation résidentielle 4201-H-24 et qu'une partie de la zone 4231-C-04 fasse désormais partie de la zone 4233-C-04. De modifier la grille de spécification de la zone 4201-H-24 afin d'y autoriser les groupes d'usage résidentiel 8, 3 logements jumelés et résidentiel 9, 3 logements en rangée, d'y retirer l'usage commerce 1, commerce associable à la résidence, d'augmenter le nombre d'étages maximal de 3 à 8, de retirer la hauteur maximale présentée fixée à 13 mètres et d'abroger le nombre maximal de logements applicables au groupe d'usage résidence 16, plus de 8 logements variés, d'aborder les grilles de spécification des zones d'utilisation résidentielle 4198-H-16 et 4191-H-24, de créer une nouvelle zone d'utilisation commerciale 4233-C-04 en front du boulevard Casavant-Est pour le projet M phase 3 et d'ajouter une nouvelle grille de spécification pour cette zone. De modifier les grilles de spécification de zone d'utilisation industrielle 3001-L-02, 3100- c'est un I, excusez-moi, Monsieur le maire, -I-02 et 3101-I-02 afin d'autoriser l'entreposage de type D dans la partie nord de la Cité de la biotechnologie. De modifier les grilles de spécification des zones d'utilisation mixte 8054-M-09, 8055-M-09 et 8056-M-09 afin d'autoriser le groupe d'usage commerce 5 commerces de détail non structurants, permettant ainsi certains usages de vente au détail en front du boulevard Laurier-Ouest. De modifier la grille de spécification des zones d'utilisation mixte 8052-M-09 et 8053-M-09 afin d'y retirer tout groupe d'usage résidentiel et d'y autoriser le groupe d'usage commerce 5 commerces de détail non structurants, permettant ainsi certains usages de vente au détail en front du boulevard Casavant-Ouest. D'ajouter une annotation à la grille de spécification de la zone d'utilisation résidentielle 9039-H-24 pour le groupe d'usage résidence 1, un logement isolé, afin d'y affecter les notes particulières 1, 2 et 3, lesquelles visent l'aménagement des aires de stationnement et l'interdiction de raccord des drains de toit plat. Finalement, d'ajouter une note particulière à la grille de spécification de la zone d'utilisation agricole 11013-A-21 visant à autoriser les usages de groupe résidence 1, un logement isolé, ayant déjà reçu une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Merci, M. Huard. Vous pouvez prendre une petite gorgée d'eau avant la prochaine. Le point 24B. Dépôt et adoption du premier projet de règlement numéro 350-132 modifiant le règlement d'urbanisme numéro 350 en ce qui a trait à diverses dispositions dont vous venez de nous faire la lecture. Merci, Monsieur le maire. Je propose de déposer et d'adopter le projet de règlement numéro 350-132 modifiant le règlement d'urbanisme numéro 350 que j'ai énuméré précédemment. L'Assemblée publique de consultation sur ce projet est fixée au 7 novembre 2022 à 18h30 dans la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville de la Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 25, adoption du règlement numéro 350-130 modifiant le règlement numéro 350 en ce qui a trait à la contribution pour fin de parc, de terrain de jeu et d'espaces naturels et la création d'un fonds de stationnement. Madame Gagné. Oui, Monsieur le maire.
Considérant que copie du projet de règlement a été remise à chacun des membres du Conseil dans le délai prévu à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, considérant que mention est faite de l'objet du règlement et de sa portée, je propose d'adopter le règlement numéro 350-130, modifiant le règlement numéro 350, afin de décréter que, dans le cadre de la contribution pour fin de parc, de terrain de jeu et d'espace naturel, la valeur du terrain ou du site devant être cédé soit désormais établie par un évaluateur agréé, mandaté par la Ville, aux frais du propriétaire. D'exempter sur demande certains projets au centre-ville de l'obligation de fournir des cases de stationnement hors rue, moyennant une compensation monétaire, laquelle sera versée au nouveau fonds de stationnement et servira à bonifier l'offre de stationnement public au centre-ville. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 26. Adoption du règlement numéro 666 concernant le comité d'embellissement de la ville de Saint-Hyacinthe. M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, considérant que copie du projet du règlement a été remis à chacun des membres du Conseil dans les délais prévus à l'article numéro 356 de la Loi sur les cités et villes, considérant que mention est faite de l'objet du règlement et de sa portée, en conséquence, je propose ce qui suit. D'adopter le règlement numéro 666 concernant le comité d'embellissement de la ville de Saint-Hyacinthe. Et M. le maire, avec la collaboration et la participation de ma collègue de Saint-Joseph, on va tenter de faire un excellent travail. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 27. Adoption du règlement numéro 667 encadrant l'exercice d'un droit de préemption par la Ville de Saint-Hyacinthe. Mme Pelletier. Merci, M. le maire. Considérant que copie du projet de règlement a été remis à chacun des membres du Conseil dans le délai prévu à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, considérant que mention est faite de l'objet du règlement de sa portée, en conséquence, je propose ce qui suit, d'adopter le règlement numéro 667 encadrant l'exercice d'un droit de préemption par la Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 28. Lot 1 700 556 et 57, le 8100 avenue Ouimet. Gestion Michel Leduc Incorporé. Renonciation à la rétrocession. M. Coulombe. Merci, M. le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a vendu une partie du lot 1293 et le lot 1293-35 du cadastre de la paroisse de Notre-Dame de Saint-Hyacinthe, correspondant désormais au lot numéro 1 700 557 et 557 du cadastre du Québec, conformément aux actes de vente datés respectivement du 11 octobre 89 et du 9 mai 1991, publiés sur les numéros 249 767 et 263 486. Considérant que ces actes de vente comprennent l'obligation pour l'acheteur de procéder à la construction d'un bâtiment industriel, considérant que cette obligation a été réalisée, considérant le rapport préparé par le service juridique en date du 11 octobre 2022. Donc, je propose ce qui suit, d'approuver le projet d'acte de renonciation à la rétrocession, préparé par Maître Éric Lecourt, notaire, en date du 3 octobre 2022, par lequel la Ville de Saint-Hyacinthe renonce à tous les droits résultant en sa faveur des conditions spéciales concernant la construction d'un édifice industriel imposé à la Société Gestion Michel Leduc Incorporé, conditions découlant des actes de vente datés respectivement du 11 octobre 1989 et du 9 mai 1991, publiés sur les numéros 249 767 et 263 486. De reconnaître que la condition de construction d'un édifice industriel a été réalisée sur les numéros 1 700 556 et 557 du cadastre du Québec, situé au 8100 avenue Ouimet. D'autoriser le maire, ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant, et la directrice des services juridiques, ou en son absence ou incapacité d'agir, la greffière, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe cet acte de renonciation à rétrocession. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 29, document déposé, Mme la greffière, Mme Poirier.
Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, j'invite le Conseil à prendre acte du dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter à l'égard du règlement numéro 663 autorisant l'acquisition de 2 véhicules autopompes au coût de 2 500 000 $ et décrétant un emprunt de 1 500 000 $ conformément à l'article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Ce certificat fait état qu'aucune demande de tenue de scrutin référendaire n'a été reçue, donc ce règlement numéro 663 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci, Mme la greffière. Le point 30, la levée de la séance. Il est proposé par Mme Pelletier et appuyé par M. Bousquet de déclarer la levée de la séance à 20h14. C'est adopté à l'unanimité. La prochaine séance publique du Conseil municipal sera le lundi 7 novembre à 18h30. Merci pour votre écoute et bonne fin de soirée à vous tous à la maison. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.